Le MAG, comment protéger votre vie privée sur Internet? La question devient de plus en plus cruciale avec le succès planétaire de ce que l'on appelle les réseaux sociaux. Le plus connu, c'est Facebook. Il fête ce mois-ci ses 5 ans d'existence et compte 150 millions d'adeptes dans le monde, des adeptes qui ne se doutent pas toujours que ce qu'ils montrent ou racontent à leurs copains sur leur page personnelle peut se retourner contre eux. Démonstration avec ce reportage de Chloé Vienne et Julien Lejour. Ce jeune homme a été quitté après que sa petite amie soit tombée sur des photos de lui en train d'embrasser une autre fille. Sur la télévision belge, Patrick Bruel se plaint qu'on ait usurpé son identité. Un salarié se fait porter malade au travail, mais son employeur le découvre en photo à une soirée déguisée. Il est aujourd'hui licencié. Le point commun de toutes ces histoires, c'est Facebook. Mais connaissez-vous vraiment Facebook? Pourquoi ce réseau social fascine-t-il des millions de personnes? Comment pourrait-il menacer votre vie privée? Facebook, c'est un site internet. Aujourd'hui, il fête ses 5 ans et rassemble plus de 150 millions de membres à travers la planète. Tout commence à Harvard, des étudiants créent un trombinoscope sur Internet. Ce site leur permet de se regrouper en communauté, en tribus. Ce qui au départ était un réseau de potes devient un réseau mondial. Sur ce site, on doit tout d'abord se créer une fiche où l'on détaille plus ou moins sa personnalité et sa vie, où l'on peut inviter ses amis déjà inscrits et devenir ami de ses amis. On peut aussi y créer des groupes, y inscrire ses humeurs ou écrire des messages sur la page d'un autre internaute. C'est pour eux un outil qui remplace le carnet d'adresse, qui permet d'envoyer des messages à des gens qu'on n'a pas vus depuis des années, de les retrouver de manière beaucoup plus simple que dans la vie réelle. Facebook est le premier réseau social sur Internet. Ses principaux concurrents sont MySpace, Copain d'avant et Twitter. Mais problème, les informations sur la vie privée publiées sur ces sites peuvent être lues par tous les internautes. Les stars peuvent elles aussi subir les dérives de Facebook. Sans jamais s'être inscrit, on peut y apparaître, comme par exemple Patrick Bruel qui met en garde les usurpateurs d'identité. Je ne suis pas sur Facebook. Voilà. Je n'ai jamais été sur Facebook et les gens qui se font passer pour moi sur Facebook, il faut que ça s'arrête parce que ça commence à devenir un peu dangereux et j'aimerais pas que ça ait de mauvaises conséquences. Les people ne sont pas les seuls à avoir des surprises. Stéphane en a vécu une aussi, très désagréable. Il y a 1 an à peu près, j'étais avec une copine, Sophie, et je suis parti à Bratislava faire la fête en fait avec mon frère et des amis à lui. Ma copine n'était pas là. Il y avait un grand bal déguisé sur lequel on allait danser et en fait ce soir-là, j'ai embrassé une autre fille. On est rentré en France, moi j'avais toutes les photos de la soirée que j'avais prises et celles de mon frère, je les connaissais, je savais qu'il n'y avait pas de traces de ce bisou. Et en fait, 1 mois après, j'ai ma copine qui est tombée dessus par hasard, par le biais de 2 personnes interposées sur Facebook, sur un album où c'était le même nom de la soirée, donc elle allait jeter un coup d'œil et elle est tombée sur une photo où j'embrassais cette fille. Donc directement, il n'y avait pas de mauvaise intention. Pour moi, Facebook, c'est un peu le voici du pauvre. C'est-à-dire qu'on cherche pas forcément, mais on a des informations, on va voir des photos, on va aller se renseigner sur la vie des autres, alors que le matin en se levant, c'est pas ce qui nous intéressait. Ce qui est montré sur Facebook est du domaine public et peut éventuellement donner lieu à des poursuites judiciaires. Dès que c'est sur Facebook, on considère que c'est public. Quel que soit le degré de confidentialité, vous savez, vous pouvez fermer votre compte Facebook en quelque sorte, le rendre accessible à quelques individus que vous choisissez ou le laisser libre et ouvert à tout le monde. Donc il y a plusieurs options de degré de confidentialité. Mais quel que soit le mode de confidentialité, de toute façon, on considérera que c'est toujours un outil public. Certaines entreprises utiliseraient aussi Facebook pour collecter des informations sur leurs employés. Tout employeur est habilité à utiliser Facebook et ce qu'un salarié a écrit sur son état d'humeur pour aller au travail, le ras-le-bol qu'il en a de sa hiérarchie, à quel point la marque pour laquelle il allait travailler est pourrie, etc., etc. Tout ça sont des informations, si elles sont rendues publiques par le salarié, qui peuvent se retourner contre lui. Illustration parfaite, cet Américain s'est déclaré malade à son employeur par email. Quelques jours plus tard, son patron trouve des photos de son employé déguisé à une soirée Halloween. Il sera ensuite licencié. Certains chefs d'entreprise se serviraient également de Facebook pour recruter. Il y a des personnes à qui on a montré des photos ou des vidéos de, je dirais, frasques un peu de jeunesse, quelques années après l'événement, dans le cadre d'un entretien de recrutement. Donc en effet,
La personne pensait avoir réservé ça, je dirais, à son cercle d'amis, s'est retrouvée avec quelqu'un qui lui dit « Mais monsieur, est-ce que vous faites souvent ce genre de choses-là » Mais Facebook n'a pas que des inconvénients, il facilite aussi les communications à travers la planète. Chaque nouveau média, on a la même panique morale qui se crée. C'est-à-dire quand il y a une vraie rupture, une vraie nouveauté dans l'espace des communications, quand le cinéma est né, quand la radio est née, il y avait des dangers partout. Voilà. Donc on est en train là de créer une atmosphère de ce type-là autour de Facebook. Je crois que les anciens médias ont l'impression un peu d'être déstabilisés et du coup aussi entretiennent et suscitent cette crainte. Alors Facebook crée toute une série de difficultés nouvelles, crée toute une série d'expériences avec lesquelles il va falloir s'habituer, s'acclimater, transformer des pratiques. Alors, pas sûr que les dangers régulièrement mis en avant aujourd'hui soient suffisants à décourager les 150 millions d'adeptes dans le monde. Il est forcément sur l'un ou l'autre de ces réseaux sociaux, mais lui, c'est